Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer du retour des coupures d'électricité et de délestage qu'on observe depuis pratiquement 3 jours dans Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer du retour des coupures d'électricité et de délestage qu'on observe depuis pratiquement 3 jours dans la ville de Niamey, entraînant ainsi des sentiments de frustration et d'incompréhension, voire d'inquiétude du consommateur lambda. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. La haute autorité à la consolidation de la paix a ouvert ce matin au palais des congrès de Niamey un atelier d'évaluation et de mise en œuvre des recommandations des FORA. Précision dans cette édition. Le barreau du Niger a commémoré aujourd'hui son 25e anniversaire. À cette occasion. La journée de ce 11 est déclarée journée de consultation et de plaidoirie gratuite. Les détails dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue dans cette grande édition du soir. Le bureau du syndicat des travailleurs des mines du Niger, Centramine, section SML Samira, a rendu public ce matin au siège de la Sopamine une déclaration. Dans celle-ci, le bureau apporte son soutien à l'État du Niger dans sa démarche d'acheter les actifs de Semafo à travers la Sopamine. La teneur avec Sita Moumouni, SG Centramine Samira. Le bureau du syndicat des travailleurs des mines du Niger, Centramine, section SML, fait la déclaration suivante. Depuis l'arrêt des activités de production de la mine de Samira Hill, les travailleurs attendent impatiemment le redémarrage des activités et de la reprise de la production. Les travailleurs de Samira Hill apportent leur soutien ferme et sans condition pour les démarches entreprises par l'État du Niger à travers la Sopamine en vue du rachat des actifs de Semafo dans SML. Nous saluons et encourageons les actions entreprises par Sopamine dans le cadre de la sauvegarde des intérêts de l'État du Niger et dans le respect des engagements pris envers les travailleurs nigériens de SML. Les travailleurs s'engagent à mobiliser toute leur énergie et à initier les actions positives contribuant à une reprise rapide de la production sur la mine de Samira. Les travailleurs réaffirment leur confiance à la Sopamine et leur adhésion à toute œuvre d'intérêt national. Que Dieu bénisse le Niger et ses fils. La suite de ce journal avec cette brève, le conseil de ville de Niamey a un nouveau président à la personne de M. Hassan Seydou du parti Lumana Africa. Il a été élu avec 27 voix pour, contre 17 voix contre et une abstention. Par les conseillers régionaux, nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Cela dit, ouverture ce matin au palais des congrès de Niamey de l'atelier d'évaluation et de mise en œuvre des recommandations des FORA. Un atelier initié par la haute autorité à la consolidation de la paix et qui a pour objectif essentiel de faire le bilan des recommandations des FORA de l'année 2012. Détail avec Awissi Abdraman. Les participants à l'atelier d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations des FORA d'Arlit, de Tintabaraden, de Difa et de Birningaure, tenus en 2012, échangeront 2 jours durant du mécanisme leur permettant d'étaler la somme des recommandations passées et d'envisager les initiatives qui s'imposent. Dans l'allocution qu'il a prononcée à cette occasion, le représentant résident des Nations Unies au Niger
a situé l'importance que revêt cet atelier pour le Niger compte tenu des problèmes d'insécurité qui prévalent dans la zone sahélo-saharienne avant de mentionner le rôle des Nations Unies dans la consolidation de la paix en Afrique. Cet atelier est aussi pertinent au regard des défis sécuritaires auxquels le Niger et la région sahélo-saharienne continuent malheureusement à faire face. Les événements du Mali, de la Libye, du Nigeria, l'histoire même de la sous-région nous rappellent le triste sort qui attend les populations lorsqu'on leur choisit la voie des armes plutôt que celle de la concertation. Je dis cela avec d'autant plus d'assurance que le système des Nations Unies intervient depuis près de 70 ans à travers le monde, dans des pays en guerre et en crise, aidant les gouvernements et les populations à surmonter leurs différends et à mettre leurs prodigieuses énergies au service de la paix, du développement et du bien-être de tous. Le président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix s'est pour sa part intéressé à ces domaines d'intervention qui concernent 3 axes fondamentaux, à savoir la sécurité, les actions de relèvement et les interventions socio-économiques, et enfin l'animation du dialogue politique et social pour la promotion de la culture de la paix à travers la prévention et la gestion des conflits. Nous avons organisé des forats à Agadez en 2012, à Tintabaraden, à Difa et dans le Boboï. Ces forats ont émis des recommandations. Alors, nous avons estimé qu'il était temps de voir si ces recommandations ont été mises en œuvre. Ces recommandations, vous vous souvenez que les forats ont été tenus sous le haut patronage de son Excellence le Premier ministre chef de gouvernement. Et le forat d'Arlit a été ouvert par le président de la République, chef de l'État. Celui de Difa a également été ouvert par le président de la République, chef de l'État. Et tous les autres forats se sont tenus sous la présence du chef du gouvernement. En réalité, les recommandations s'adressent donc à l'ensemble des départements ministériels. Au niveau de la haute autorité, nous sommes un peu le secrétariat de ces recommandations. Donc des instructions nous ont été données pour voir quel est l'état de mise en œuvre de ces recommandations. En prononçant l'allocution d'ouverture de cet atelier, le ministre d'État à la présidence a réitéré la contribution de tous à la dynamique globale engagée par le gouvernement nigérien en vue de consolider la paix dans notre pays et de créer les conditions d'un développement socio-économique et culturel durable. Après un an d'exécution, il s'avère à présent nécessaire de faire un bilan de cette mise en œuvre de ces recommandations. Les forats sont des plateformes élargies et participatives de réflexion et d'échange afin de contribuer à la dynamique globale engagée par le gouvernement pour consolider la paix, stabiliser la situation sécuritaire et créer les conditions d'un développement socio-économique et culturel durable. Leur organisation s'intègre donc dans la mise en œuvre du programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de l'État, notamment dans la recherche de la cohésion sociale, de l'unité nationale et de la stabilité dans notre pays. La paix étant un concept multidimensionnel doit contribuer au renforcement de la stabilité et de la quiétude dans notre pays, car paix et développement vont de pair. C'est pourquoi des efforts sont engagés par nos autorités en vue de mieux gérer les questions liées à la paix et à la sécurité. La Cour des comptes organise depuis ce matin à l'Académie des arts martiaux un séminaire de formation sur le thème « Le contrôle des recettes publiques à l'endroit des magistrats, greffiers et vérificateurs ». Objectif mieux outiller ces derniers pour une meilleure gestion des recettes fiscales. D'État avec Isidore Wendemi Banaba. L'objectif de ce séminaire de formation est de renforcer les capacités des magistrats, greffiers et vérificateurs de la Cour des comptes pour une mobilisation croissante et une utilisation rationnelle des ressources nationales. Financé par le projet d'appui à la bonne gouvernance financière, ce séminaire permettra aux participants d'approfondir leurs connaissances en matière d'audit et de collecte des recettes fiscales. Magistrats, greffiers,
et vérificateurs de la Cour des comptes du Niger vont donc ainsi, au cours de 8 journées entières de formation jusqu'au 19 novembre, être mis en situation d'approfondir leurs connaissances relatives à l'apurement de la collecte des recettes fiscales à travers le contrôle juridictionnel, d'améliorer leur maîtrise du contrôle de l'exécution des recettes fiscales dans le cadre d'une loi de règlement, de consolider leurs connaissances en matière d'audit de régularité et d'audit de performance des instances concernées par la collecte des recettes publiques. Le Niger s'est résolument tourné vers une émergence économique et la Cour des comptes entend œuvrer activement pour le développement social et économique à travers les ressources qu'elle génère. Notre institution est consciente de ce que son existence n'a de sens que si elle est utile à l'État et à la nation, en faisant en sorte que l'information financière qu'elle fournit apporte une plus-value par rapport aux autres sources d'information dont dispose le gouvernement, le Parlement et les citoyens. C'est la raison pour laquelle elle s'emploie à renforcer la capacité des magistrats, des vérificateurs et des greffiers. Les principes de la gestion publique sont en train d'être refondés pour chercher à accroître l'efficacité du contrôle des recettes publiques. De même, les institutions supérieures de contrôle des finances publiques accompagnent ce mouvement, non en jetant l'opprobre ou en sanctionnant outrageusement les gestionnaires, mais en affinant leurs observations, conclusions et recommandations. Ce séminaire qui va durer une semaine s'inscrit dans le cadre d'un vaste plan de formation financé par la SCAC sur l'année 2013 pour un montant de 73 millions de francs CFA avec des actions menées aussi bien à Niamey que dans la sous-région. Autre aspect de ce journal, la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger, en collaboration avec l'Institut indien du commerce extérieur, organise depuis ce matin au Palais des Congrès de Niamey un atelier de formation sur les techniques du commerce international. Un atelier qui a pour objectif de renforcer la capacité des opérateurs économiques nigériens sur les techniques du commerce international. D'État avec Idi Mamana Siraji. Initié par la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger en collaboration avec l'Institut indien du commerce extérieur, la présente formation qui s'adresse aux opérateurs économiques nigériens s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération qui existent entre l'Inde et le Niger. Elle vise à renforcer les capacités des opérateurs économiques nigériens sur les techniques du commerce international. À travers les actions de formation qu'elle organise, la Chambre de commerce s'efforce de remplir pleinement ses missions statutaires d'appui et d'encadrement du secteur privé. C'est pourquoi, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, elle fait de la formation un de ses actes stratégiques. Je tiens à remercier très sincèrement, au nom de tous les opérateurs économiques de notre pays, le gouvernement indien pour cette marque de gratuité, de gratitude, de disponibilité pour dispenser à titre gracieux cette formation. Le deuxième secrétaire de l'ambassade de l'Inde au Niger, Vod Kelkar, a dans son discours souligné toute l'importance des relations qui existent entre l'Inde et le Niger. Quant au ministre du Commerce, Alma Oumarou, qui lançait le début de la formation, elle a dans son discours souligné l'enjeu que constitue la formation pour les opérateurs économiques nigériens. La formation professionnelle constitue un besoin fondamental car la prospérité d'une nation est fondée sur des connaissances et des compétences. C'est pourquoi mon département ministériel et la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger réalise diverses actions de formation pour permettre aux opérateurs économiques d'accroître la productivité de leurs entreprises par l'amélioration des compétences de leurs ressources humaines. Cette formation qui vient renforcer les capacités techniques d'analyse des participants s'inscrit dans le cadre de dynamisation des liens de coopération entre notre pays et l'Inde, ce qui témoigne de l'exemplarité et de la vitalité de la coopération sud-sud. Les participants à cet atelier de formation sont tous unanimes quant à son importance dans le cadre de leurs activités. Aujourd'hui, nous allons suivre une formation de 5 jours, du 11 au 15 novembre. C'est en vue de comprendre vraiment comment le commerce international se déroule. C'est
un sentiment de satisfaction parce que quand on a programmé cette session, on a fondé beaucoup d'espoir, d'abord par rapport à la tenue effective de cette session. Et Dieu merci, les experts indiens sont arrivés à temps. Le programme vient de commencer, mais il n'est même pas à démontrer. On n'a pas besoin vraiment de prouver l'intérêt que suscite cette formation par rapport donc aux participants qui sont en majorité les exportateurs que nous avons conviés à cette session. Il faut noter que la formation a bénéficié du soutien financier de l'Union européenne. Elle va se dérouler sur une période de 5 jours et elle verra des exposés d'éminents experts indiens sur le commerce international. L'Ordre des avocats du Niger commémore depuis ce matin son 25e anniversaire. À cet effet, la journée du 11 novembre est déclarée journée de consultation et de plaidoirie gratuite. D'État avec Al-Mokhtar Keni. 11 novembre 1988, 11 novembre 2013, le barreau de l'Ordre des avocats du Niger a 25 ans d'existence. À cette occasion, plusieurs avocats du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali et du Togo se sont joints à ceux du Niger pour commémorer ce 25e anniversaire. Maître Zada Aïssata, bâtonnière de l'Ordre des avocats du Niger, nous fait l'historique du barreau. En tant que bâtonnier de l'Ordre des avocats du Niger, c'est un honneur pour moi d'être à la tête de cette institution que j'ai vu naître en 1988 au cabinet du premier bâtonnier, le maître feu et Kelesi Taïro. C'est l'occasion d'ailleurs pour rendre un hommage, un vibrant hommage à tous ces anciens qui ont eu à jeter les bases donc, de cette institution de l'Ordre des avocats du Niger en 1988. En particulier, feu Kelesi, paix à son âme, bâtonnier Kelesi, le premier bâtonnier Yves Kwavi, qui est le second bâtonnier, qui a eu à faire d'ailleurs 2 mandats. Il y a eu maître Noël Santoni, maître Gérard Lori, et après la première avocate, après Kelesi, le premier avocat nigérien, c'est maître Fatih Kounché, qui est aujourd'hui notre doyenne, qui est la doyenne de l'Ordre des avocats du Niger et qui est aussi la présidente du comité d'organisation des festivités de ce 25e anniversaire. Le Centre international en Afrique de formation des avocats francophones CIFAF mettra cet anniversaire à profit pour organiser une formation à l'endroit des avocats du Niger. Le barreau du Niger a compris que pour ses concitoyens, pour les justiciables, il faudrait que les avocats soient formés. Ils ont alors demandé au Centre international de formation des avocats, dont je suis le directeur, de venir pour qu'une formation soit organisée en prélude au 25e anniversaire du barreau du Niger, en prélude à la célébration de la rentrée solennelle. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons sur le territoire nigérien? Nous avons des avocats qui sont venus du Burkina Faso. Ils sont là, ils sont nombreux. Nous avons les avocats qui sont venus de la Côte d'Ivoire. Nous avons les avocats qui sont venus du Bénin, du Togo, du Niger. Et nous avons des avocats qui sont venus également du Mali. Et c'est une belle fête pour le pays nigérien. Dans le même cadre, la journée du 11 novembre est déclarée journée de consultation et de plaidoirie gratuite dans toutes les juridictions du Niger. Nous faisons ici, au niveau de la commune 1, des consultations et des plaidoiries gratuites. C'est-à-dire, chaque justiciable qui estime qu'il a une difficulté en matière de droit se présente à nous, il nous expose son problème, ce que nous appelons les faits, que nous résumons, et nous tirons le problème juridique et nous le conseillons pour finir. Nous avions décidé aujourd'hui d'apporter notre concours et notre contribution aux citoyens nigériens. Nous avons décidé ce matin de partir dans toutes les juridictions de Niamey pour apporter notre assistance aux justiciables nigériens afin de les défendre. Je suis accompagné par des confrères burkinabés qui sont venus pour la même cause. Nous sommes devant le tribunal d'instance du 2e arrondissement. Donc c'est des affaires liées au divorce, c'est des affaires liées à la garde des enfants,
c'est des affaires liées à la succession. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de ce 25e anniversaire du barreau des avocats du Niger jusqu'au 16 novembre, dont la rentrée solennelle prévue le 15 novembre au Palais des Congrès de Niamey. Justement, par rapport à la célébration de ce 25e anniversaire du barreau du Niger, nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de Maître Moukela Yaye, ancien secrétaire général de l'Ordre des avocats du Niger, président de la commission communication des manifestations du 25e anniversaire du barreau du Niger. Bonsoir, Maître. Bonsoir, monsieur. Voilà, le barreau, les gens en parlent, alors faites-nous une présentation sommaire de cette organisation. Merci. Le barreau du Niger, c'est une institution de l'État qui compte aujourd'hui plus de 100 avocats qui sont certes tous établis à Niamey. Et le barreau, depuis sa création, a décidé, en son 25e anniversaire, de s'exposer, de s'ouvrir aux citoyens ordinaires pour qu'ils comprennent que l'avocat, c'est un droit, que l'avocat, c'est une nécessité dans un état de droit et que chacun a droit à un avocat et que chacun a accès à un avocat. C'est pour cette raison que nous avons décidé, c'est pas tous les jours que ça arrive, de nous consacrer aux citoyens, comme vous l'avez tout de suite visionné dans votre élément. Des confrères de l'Afrique de l'Ouest sont venus assister à ces manifestations-là et nous aider à donner des consultations gratuites, à plaider gratuitement pour les citoyens pour qu'ils comprennent la nécessité d'avoir un avocat. Alors, Maître, après cette présentation sommaire, alors 25 ans déjà, quelle avancée significative peut-on retenir vraiment du barreau? 25 ans, c'est trop peu. 25 ans, c'est assez pour faire un bilan. 25 ans aujourd'hui que le barreau existe, mais en fait, les avocats existent depuis bien avant 25 ans, depuis avant les indépendances. Mais notre barreau fête son 25e anniversaire parce qu'il y a 25 ans seulement, il y a 25 ans maintenant seulement que nous sommes constitués en barreau. Avant, nous étions sous la coupe du tribunal. Et maintenant, nous avons atteint le nombre requis qui a permis à ce que, depuis 1988, que nous puissions nous-mêmes nous gérer et nous prendre en charge et nous mettre au service du citoyen. Donc, aujourd'hui, tous les citoyens du Niger ont droit à un avocat. Certes, vous allez me poser tout à l'heure certainement la question, il n'y a pas assez d'avocats. Et nous trouvons que 25 ans, c'est assez tôt aussi pour penser pourvoir tous les Nigériens d'un avocat. Mais nous pensons que nous remplissons notre rôle d'avocat après ces 25 ans-là. Alors, Maître, aujourd'hui, nous savons qu'au Niger, le citoyen lambda pense que s'offrir les services d'un avocat, c'est un peu du luxe. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Je vais vous répondre tout de suite en vous disant que c'est même pour cette raison que nous fêtons cet anniversaire-là. Et c'est à l'occasion de cet anniversaire que nous avons décidé de pouvoir montrer aux citoyens qu'un avocat, ce n'est pas un luxe, c'est un droit. Et quand c'est un droit, on n'a pas à aller chercher pour dire non, c'est un luxe, donc c'est seulement les riches qui ont accès à un avocat. Vous savez, même celui qui n'a pas l'argent peut s'offrir les services d'un avocat. L'État a pris sur lui l'engagement d'assurer une défense équitable à tous les citoyens, qu'ils soient nantis, pauvres, indigents et qu'il n'ait même pas le moyen de pourvoir à sa subsistance. S'il a besoin d'un avocat, l'État se substitue à lui pour lui assurer cette défense-là. Donc que les gens ne se trompent pas ou que cette idée reçue tombe pour que désormais chacun sache qu'il a droit à un avocat, qu'il n'a pas besoin d'avoir de l'argent pour s'offrir les services d'un avocat. L'État peut payer pour lui. Alors, Maître, peut-être une dernière question. Alors, à l'occasion de ce 25e anniversaire, qu'est-ce que vous avez prévu concrètement pour l'ensemble de la population nigérienne? Pour l'ensemble de la population nigérienne, nous avons décidé
d'offrir gratuitement nos services à travers des consultations gratuites, des avis juridiques, de l'assistance devant les juridictions. Et cela a commencé depuis ce matin. Vous l'avez vu, vous l'avez même assisté à des audiences dans toutes les communes de la ville de Niamey et devant le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, où des avocats et des confrères burkinabés sont venus en nombre. C'est-à-dire qu'il y a plus d'une vingtaine d'avocats qui sont venus et qui sont partis d'ici jusqu'à Kolo pour défendre gratuitement les citoyens. C'est vrai que les gens auraient voulu que ça s'étale sur une longue durée. Malheureusement, on ne peut pas retenir tous ces avocats pour le faire. Mais dans tous les cas, là où les avocats nigériens ont pris l'engagement que désormais, aucun Nigérien ne se plaindra de ne pas pouvoir avoir une défense. Il suffit pour que la cause puisse être prise en charge que le citoyen s'adresse au bâtonnier et nous envisagerons les dispositions à prendre pour pouvoir assurer la défense. Alors, maître, peut-être je vais reposer encore une question. Au Niger, nous savons que nous sommes en manque d'avocats. Vous venez de dire que c'est un droit pour tous citoyens. Alors, quelles recommandations est-ce que vous pouvez faire à l'endroit des autorités compétentes pour que vraiment les avocats soient assez représentatifs sur l'ensemble du territoire national? Oui, ça c'est la question récurrente qui vient pratiquement tous les jours. Pourquoi pas assez d'avocats, puisque tous les avocats sont établis à Niamey? Il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur du pays, mais ce sont les mêmes avocats établis à Niamey qui assurent aussi la défense à l'intérieur du pays. Il suffit seulement que le besoin se fasse sentir. Maintenant, le fait que l'État puisse, il faut que l'État puisse prendre en charge la formation de l'avocat. L'avocat, certes, c'est une profession, exerce une profession libérale. Ça ne veut pas dire que les avocats vont chaque jour se décider eux-mêmes de pouvoir s'installer où ils veulent. C'est l'État qui doit mettre les moyens à la disposition du barreau pour que toutes les juridictions nigériennes, si possible, puissent être pourvues d'un barreau. Pourquoi pas? Donc, si aujourd'hui l'État se mettait à la tâche, en concertation avec le barreau, on pourrait atteindre ces objectifs. Voilà, merci maître Moukela Yaye et joyeux anniversaire au barreau. Merci. La suite de ce journal, rentrée officielle ce jour 11 novembre 2013 à l'école des mines de l'industrie et de la géologie EMIG de l'académie 2013-2014. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement d'État avec Ali Cissé Ibrahim. L'école de mines de l'industrie et de la géologie a été créée en 1990 avec un domaine de formation dans lequel se trouvent l'électromécanique, mine géologie, mine environnement, génie civil, génie électrique et l'informatique. L'EMIG a pour mission de former des ingénieurs et des techniciens supérieurs à travers la recherche de l'excellence. C'est ainsi que s'est déroulée ce matin la cérémonie consacrant la rentrée académique 2013-2014 de l'EMIG. Dans son allocution, le directeur général de l'EMIG n'a pas manqué de faire ressortir la qualité de l'enseignement donné. La forte demande de nos lauréats, de par les entreprises locales, les administrations centrales de nos pays, est une preuve évidente de notre performance et de la qualité de la formation dispensée dans notre école. Mais l'enseignement est et demeure ce métier qui reste, malgré nos expériences, difficile et exigeant et qui nous demande d'être constamment à jour. C'est pourquoi je me permets de rappeler au personnel enseignant de l'EMIG que ce qui reste à faire est tout aussi important et exaltant que ce qui a été fait. C'est l'occasion de vous rappeler qu'il nous faut retourner dans les résultats du forum sur les curricula pour une application effective des nouveaux programmes et la création de nouvelles filières. Par la suite, pour démontrer la créativité issue de l'EMIG, un rouleur agglomérateur permettant de faire du couscous communément appelé dégué, totalement fabriqué à l'EMIG, a été présenté au public. Prenant la parole à son tour, le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a exprimé la volonté du gouvernement à accompagner l'EMIG dans sa quête de l'excellence. Il me fait tout particulièrement plaisir
de joindre mes compliments aux encouragements adressés à vous par son Excellence Asman Abdou, ministre en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et vous exhorte à poursuivre davantage. Comme vous le savez, le gouvernement de la 7e République nourrit beaucoup d'ambition pour le développement de ce pays. Le socle sur lequel repose cette ambition est la qualité de l'enseignement supérieur dispensé aux jeunes talents dont regorge ce pays. Vous pouvez être certain de trouver toujours à vos côtés les autorités politiques de ce pays qui font de l'amélioration de votre qualité de vie éducative le cheval de proue de sa bataille de développement. En fin de 1997, à ce jour, l'EMIG a formé 15 promotions et a mis sur le marché du travail 200 ingénieurs et 500 techniciens supérieurs. Il est à noter que cette cérémonie a permis de distinguer les meilleurs élèves de la promotion 2011. Début ce matin d'une campagne de sensibilisation des étudiants du CET Isaberi, une campagne qui durera 3 jours organisée par le projet d'appui au développement de l'enseignement et à la formation professionnelle et technique en collaboration avec l'ONG Farhan d'État avec Taïrou Amadou. Améliorer les connaissances des enseignants, élèves, personnels et étudiants en matière d'IST, VIH-Sida, renforcer la prise de conscience de l'impact de la pandémie, contribuer à l'abandon des comportements à risque, informer sur les dispositifs de dépistage et de prise en charge au niveau national, tels sont entre autres objectifs visés par le projet d'appui au développement de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique à travers cette campagne de sensibilisation de l'ONG Farhan dans quelques établissements à Niamey et à l'intérieur du pays. Il y a 7 établissements. Donc à Niamey, vous avez Isaberi, vous avez le CTK, vous avez à Maradi le lycée technique et l'UIT de Maradi. À Zender, vous avez le CFPA et l'UIT de Zender. Et enfin, nous allons construire un nouveau lycée technologique à Difa. Donc nous intervenons par conséquent dans ces 4 régions. Il y a des campagnes de sensibilisation, dont la campagne de sensibilisation contre les IST, VIH, SIDA, également contre le tabagisme. C'est ce qui nous amène aujourd'hui. Et votre établissement, nous démarrons avec votre établissement ce jour. Le président de l'ONG Farhan souligne l'importance du choix des établissements. Nous allons parler des IST, les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH-Sida, pour amener les gens, les jeunes, les enseignants et tous les acteurs de l'école à prendre conscience de l'existence du VIH-Sida et des dangers, des conséquences des infections sexuellement transmissibles. L'objectif principal, c'est d'amener les enseignants, les élèves et tous les acteurs de l'école à prendre conscience de la pandémie du VIH-Sida. À la fin de cette campagne de formation, les étudiants auront une meilleure connaissance des comportements à risque, une meilleure connaissance du dispositif de dépistage et de prise en charge au niveau national du VIH-Sida. Voilà, relativement au 25e anniversaire du barreau, le barreau invite tous les usagers de la justice à assister aux manifestations qu'il organise au Palais des Congrès de Niamey. Ceux qui sont intéressés et puis peuvent s'y rendre. La Banque internationale pour l'Afrique au Niger a procédé ce matin à son siège à un don de sang au Centre national de transfusion sanguine. Objectif, venir en aide aux malades qui ont besoin de sang à travers le Centre national de transfusion sanguine. D'État avec Mariama Soumana. Depuis l'appel pressant lancé par le Centre national de transfusion sanguine pour une mobilisation effective de tous les Nigériens pour le don de sang, les donneurs continuent de se manifester. Cette fois-ci, c'est au tour des agents de la Banque internationale pour l'Afrique de donner leur sang à travers cette séance. Un geste humanitaire que les agents de cette institution financière entendent pérenniser. Et nous pensons que c'est très important de faire le tour des entreprises
où il y a des ressources humaines assez importantes et la possibilité de trouver des volontaires. Donc pour nous, le don de sang, c'est extrêmement important parce que le sang, c'est la vie. En donnant le sang, nous aidons l'hôpital à sauver des milliers et des milliers de vies humaines. Nous avons été vraiment touchés et à la BIA Niger, nous avons estimé que c'est difficile et ce n'est pas acceptable que vraiment dans notre pays, le Niger, qu'on dise qu'il y a des personnes qui meurent encore parce qu'il n'y a pas assez de sang. Si vous faites un tour au niveau du service des urgences, vous allez voir qu'il y a toujours des gens qui ont besoin de sang. Au niveau des centres de chirurgie, vous allez voir qu'il y a toujours des personnes qui ont besoin de sang. Et si nous, qui sommes aujourd'hui les bien portants, nous ne sommes pas capables de donner du sang, c'est que bon, il y a un problème. C'est pour cette raison que nous avons décidé de faire ce geste-là pour sauver des vies. À double titre aussi, parce que je me sens concernée. Je suis issue d'une famille de drépanocytaires. J'ai perdu un frère qui est drépanocytaire. Donc je suis très sensibilisée à ce sujet-là. J'ai vécu ça en interne, vraiment de manière tragique. Donc je me sens encore doublement concernée par la nécessité de don de sang. Je trouve qu'on n'est pas assez généreux sur le plan national de ce point de vue-là. Et c'est vraiment dommage. Si ça peut sauver des vies, et je pense qu'il n'y a même pas à réfléchir. Très satisfait de ce geste de BIA Niger qu'il qualifie de don de vie, le Centre national de transfusion sanguine appelle les autres sociétés à suivre l'exemple. On a adressé des lettres à environ une cinquantaine d'entreprises. La BIA fait partie des premières entreprises à répondre à notre appel de don de sang. Et n'oubliez pas que chaque don de sang est un don de vie. Donc la BIA vient d'organiser un don de vie à travers ce don de sang. Et je pense que la BIA nous a montré qu'elle est une entreprise citoyenne. Une entreprise qui s'occupe aussi du social des Nigériens. Donc c'est vraiment une satisfaction vraiment énorme que nous exprimons ici et nous remercions la direction de la BIA, nous remercions le personnel de la BIA. Vous avez vu la mobilisation qu'il y a eu autour de cette opération de don de sang que je rappelle encore qui est un don de vie. La BIA vient de faire un acte de don de vie à travers cette opération de don de sang. Mais aussi les autres qui ne se sont pas manifestés, nous leur demandons de se manifester. Parce qu'au Niger, nous avons beaucoup de femmes et d'enfants qui meurent tous les jours dans les hôpitaux à cause du manque de sang. Au-delà de son caractère humanitaire, le don de sang constitue un soulagement contre les maux de tête, les vaisseaux sanguins et le cœur. Il permet également une meilleure recomposition du sang. Alors n'hésitez pas, donnez votre sang pour sauver des vies et assurer votre santé. Actualité dans nos régions pour manifester leur joie suite au succès de la motion de confiance en faveur du gouvernement de Brigitte Raffini. Un cortège a été organisé par la population de la ville de Tawa. Détail avec Asman Amadou. En votant la motion de confiance, les députés nationaux aux assises de l'Assemblée nationale du samedi 10 novembre 2013, la majorité des députés ont renouvelé leur confiance au gouvernement du Premier ministre Brigitte Raffini. Suite au succès de cet événement, la population de la ville de Tawa, à la tête le président du conseil de ville, Abdou Ouhou Dodo, ont organisé un cortège qui a sillonné les grandes artères de la ville de Tawa pour manifester leur joie. Après ce cortège de joie, les manifestants se sont rencontrés à la mairie centrale autour des organisateurs. Le président régional de l'organisation des jeunes Tareya, Aliou Aboubakar, le président de la fédération, Ibrahim Miko, et le président du conseil de ville ont tour à tour pris la parole pour féliciter et encourager le gouvernement de la 7e République. Chacun, par la suite, a édifié les manifestants sur les objectifs visés par la motion de confiance. La majorité des députés ont renouvelé leur confiance au gouvernement de poursuivre ses activités de construction nationale au profit des bonheurs des populations nigériennes. Politique toujours, les militantes et militants du parti Lumana du département de Keta ont organisé à Tamaské un meeting de soutien au président de la coordination régionale Lumana Tawa, Salissou Habi. Nous retrouvons Asman Amadou pour plus de détails.
Les militantes et militants de la coordination départementale de Keita ont choisi la commune rurale de Tamaské pour organiser ce meeting de soutien au président de la coordination régionale de Tawa, Salissou Habi. Au cours de ce meeting, une déclaration de soutien aux autorités de la 7e République a été rendue publique. Lettre numéro 043 PSG du 23/09/2013, certains militants ont utilisé et subterfuge pour convoquer une conférence régionale en but d'assouvir leurs ambitions inavouées de longue date. Vu les agissements de certains militants contraires à la volonté de la base, vu la conférence régionale illégalement convoquée à Konni a été rejetée par les délégués dûment mandatés. Vu que personne n'a reçu mandat de la base pour prononcer un retrait de confiance, encore moins une suspension ou une exclusion, nous, militantes et militants de la coordination départementale de Keita, rejetons en bloc la déclaration faite par quelques individus dans une chambre de Konni. Réaffirmons tout notre soutien au président de la coordination régionale, M. Salah Habi, au secrétaire général et au secrétaire à l'organisation. Nous rappelons à certains que la confiance et la fidélité, vertu des hommes intègres, ont été toujours le credo de Salah Habi, même dans les moments difficiles. Après cette déclaration, Salah Hamani, membre de la coordination départementale de Keita, a lancé un appel à tous les militantes et militants de cette formation politique de revenir sur la table des négociations pour mettre fin à la crise. Je vais lancer un cri de cœur au président du parti, un homme d'État, un homme toujours respecté dans l'Omana. Vraiment, je dis l'homme, le meilleur politique du Niger. Vraiment, celui seul qui peut rassembler tous les fils et filles de l'Omana autour d'une même table pour trouver une solution. Vraiment, les tiraillements, ça ne va pas avancer notre pays. L'Omana est un parti jeune, créé tout récemment, même pas 2 ans, mais qui s'est vraiment grandi dans moins de 3 ans ou 6 ans d'existence. L'Omana était le 3e parti du Niger. Donc vous voyez, avec la solidarité, la compréhension de tous, dans l'avenir, on ne sait même pas qui sera l'Umana, peut-être dans 2 ans ou 3 ans de temps. Les statuts, le règlement intérieur du l'Umana disent que seul le président de la coordination départementale, en l'occurrence Salah Habi, a le pouvoir de convoquer cette conférence régionale. En cas de refus de la convocation de cette conférence régionale, ils ont le droit de demander les 2 tiers des délégués. Et même en cas de la réussite ou d'avoir réussi les 2 tiers des membres du bureau de délégués, ils doivent encore retourner, amener la liste au président de la coordination départementale, comme je l'ai dit récemment, Salah Habi, pour qu'il puisse signer et convoquer la conférence régionale. Et ce qui n'a pas été fait. Pour trouver des solutions idoines, conformément au respect des textes régissant cette formation politique, selon Salah Hamani, militant de l'Umana, tous les militants doivent s'unir et rester solidaires au profit de ce jeune parti. La coordination départementale de l'Umana Konni a organisé une conférence extraordinaire. Au cours de cette rencontre, une déclaration de soutien au président de la coordination régionale l'Umana Tawa, Salissou Habi, a été rendue publique, suivi de renouvellement du bureau. Les militantes et militants de l'Umana Africa du département de Konni ont organisé une conférence extraordinaire suite à la crise interne au sein de cette formation politique. Après le mot de bienvenue du vice-président de la coordination départementale l'Umana Konni, le secrétaire général Abbas Bawa a fait la genèse de cette crise. Conformément au respect du programme de cette cérémonie, une déclaration de soutien au coordinateur régional de l'Umana Tawa, Salissou Habi, a été rendue publique.
Apportons notre soutien indéfectible au président de la République, son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, et à son gouvernement, pour tous les efforts qui ne cessent de consentir pour le bien-être du peuple nigérien. Saluons, encourageons et félicitons nos camarades de Lumana entrés au gouvernement dans le seul but de servir le Niger et non de se servir. Fustigeons, condamnons et déclarons nul et de nul effet la déclaration en date du samedi 2 novembre 2013 de quelques individus en mode de leadership réunis dans une chambre d'hôtel pour une pseudo-conférence régionale. Réitérons notre confiance à notre coordinateur régional, M. Mohamed Salou Sahabi, au secrétaire général régional, M. Ahmad Iliassou, et au secrétaire régional à l'organisation, M. Abbas Bawa. Lançons un appel à tous les militants et sympathisants sincères du modèle FA Lumana de la région de Tawa à se joindre à nous pour faire bloc autour de notre coordinateur régional, M. Mohamed Salou Sahabi, dont la sincérité, le franc-parler et la loyauté au parti et au président du parti ont permis jusqu'ici la cohésion et l'unité de notre grand parti au sein de la région. Au cours de cette rencontre, un bureau de 13 membres a été mis en place. À la tête de ce bureau, Alhaji Sanoussi Ayouba. Ce nouveau président a pris l'engagement de se battre pour le rayonnement de Lumana à Konni. Je souhaite à tous ceux qui ont participé à cette rencontre un bon retour à leur domicile respectif. J'implore le bon Dieu de me donner le courage d'accomplir ma mission et j'appelle tous les militants à travailler correctement pour le parti. Cette nouvelle équipe de la coordination départementale de Konni demande le soutien de tous les militants de Lumana d'être solidaires, seul gage pour mettre fin à cette crise. Dernier aspect de ce journal, après Gobir, Tibiri, c'est au tour du canton de Chadakwari, de Kegel, de bénéficier du don en médicaments de la part de Alhaji Saniatia du PNDS à Tareya, un don qui permettra à la population de ces localités de lutter contre le paludisme. D'être avec Moussa Adamou Garba. C'est le canton de Chadakwari et Kegel qui ont bénéficié de ce don de El Hadji Saniatia du PNDS Tareya. À Chadakwari, ils étaient plusieurs centaines d'individus à recevoir ces produits composés de quartaine et un billet de 1000 francs CFA. Le chef de canton présent à cette cérémonie a manifestement montré toute sa reconnaissance à l'endroit de l'illustre donateur. Ba mamaki saboda shi wannan Sani Asiya ya yi wata magana wadda ta yi wannan goma. Ya zo ya tarda ni mun gasa sai ni sai shi ya ce Allah baka nasa muna jin abin da kake yi na alheri hanyar musulunci kuma za mu taimaka maka insha Allah ya ce shakku babu abin sabai za a yi sa zan zo share kudi da magunguna kuma insha da hanya ma ka zaɓa kuma abin da kake yi ka ci gaba na alheri na ce ni abin kuka yi min tun wankan sarauta na gode ya ce a'a ai mun ga hasken ke bayyana abin da muke ji shi yasa kuma za mu ƙara don Allah to in shakartu na À Kegel, dans la commune de Safo, ils étaient très nombreux à recevoir ce don. Partout où il a passé, Alhaji Saniatia rappelle que son principal objectif est d'accompagner les actions du président de la République, et ce, dans le cadre de son programme de la Renaissance. Voilà, nous sommes au terme de cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Le programme continue sur la télévision Dunia. Au revoir.